De grote Bordeaux-wijnen van het wijnjaar 2015 rijpen nog in de kelders van de kastelen. Maar wat bracht dat millésime voor Médoc? We gingen er in april een kijkje nemen tijdens de primeurdegustaties. Les caractéristiques d'un grand millésime, notamment à Bordeaux, c'est un millésime où vous avez des vins avec beaucoup de race et d'élégance. Et également, il faut de la fraîcheur, il faut de l'acidité. Donc une belle structure tannique, bien enrobée, de l'acidité, beaucoup de fruits bien évidemment. Et tout ça, on peut dire qu'on l'a eu en 2015. Beaucoup de consommateurs savent que 2015 est une très belle année. Pourquoi ? Grâce au soleil que nous avons eu pendant les mois de juillet, les mois d'août, cela nous a permis d'avoir des belles concentrations, un beau bouquet et puis ensuite de produire les beaux vins que j'ai dans mon verre. C'est vrai qu'on a été vraiment navrés, que Dame Nature nous malmène pendant quelques jours et on a dit voilà, on est passé à côté d'un très grand millésime. Et puis nous sommes allés quelques jours après dans les vignes, puisque maintenant, avant de vendanger, avant de ramasser les raisins, avant de les récolter, nous allons systématiquement dans les vignes goûter les baies de raisin. Et là, on s'est rendu compte que ces raisins, la peau était encore très ferme, très dure, et que c'était aberrant de vendanger si tôt. Donc nous avons patienté. Et puis 8 jours après, on s'est donné rendez-vous 8 jours après. Bien sûr, le soleil était revenu entre-temps, le sourire revenait. Et puis encore une fois, nous sommes allés goûter les baies de raisin. Et là, on a dit, mais non, mais ça peut encore attendre. Donc cela a duré 3 semaines. Et seulement 3 semaines après, nous avons pris la décision de récolter les raisins. Et voilà le résultat, des beaux vins concentrés avec des tanins très soyeux. La climatologie sur ce millésime est assez singulière. On est sorti d'un hiver relativement froid et une période très sèche, avril, mai, juin, juillet, sèche et chaude. Ça a conduit finalement avec un stress hydrique modéré et dès la mi-juillet, on a eu des vignes qui se sont arrêtées de pousser. Et donc les phénomènes de maturité se sont enclenchés. Ça, c'est très important. Et puis heureusement, on a eu un petit peu de pluie, toujours sous des températures chaudes au mois d'août, qui ont permis aux raisins de prendre un petit peu de volume. C'était malgré tout un peu tard pour les blancs, mais c'est plutôt très positif pour les rouges. Et l'arrière-saison a été un petit peu plus contrastée. On a eu des températures relativement élevées, mais une pluviométrie très variable selon la région. Donc les choix techniques durant la campagne, la gestion de la récolte aura fait que certaines appellations et certains crus auront peut-être mieux réussi que d'autres, mais globalement, on tient un très joli millésime. Quand on voit ces belles croupes de graves, c'est là où le Cabernet Sauvignon s'exprime le mieux. C'est assez remarquable cette année, puisque le stress hydrique sur ces terroirs de graves qui se réchauffent rapidement a permis au Cabernet Sauvignon d'entrer très vite en phase de maturation. Il est évident que si vous avez des Cabernet Sauvignon sur les sols un peu plus argilo-calcaires, un peu plus frais, on a beaucoup plus de mal à atteindre ce stress hydrique qui permet d'enclencher la maturité. Donc selon l'emplacement de vos Cabernet Sauvignon et le type de sol que vous avez, vous ne produisez pas tout à fait le même type de vin. Et il est évident qu'il valait mieux avoir des Cabernet Sauvignon sur grave, dans ce millésime chaud et sec, et légèrement plus arrosé en fin de saison. « 2015, c'est l'élégance, c'est beaucoup de gourmandise et puis j'invite tous les connaisseurs, tous les amateurs à venir découvrir Château Vieux Robin.